C'est bien toi qui as signé ça? Ah, bien sûr. Pour moi, ça, ils n'ont pas inventé. Je t'ai déjà raconté toute l'histoire. Le labo nous a envoyé plusieurs résultats hier, et oui, j'ai signé le reçu parce que Zer n'était pas là. Ça, je le sais, mais ils m'ont affirmé qu'ils l'avaient envoyé. S'il te plaît, tu peux les rappeler et leur redemander de le chercher. Ils se sont trompés certainement sur l'adresse. Je vérifierai ça, mais d'abord, je dois terminer ce que j'ai commencé. Bien sûr, c'est pressé. Tu le feras tout à l'heure, quand tu auras le temps. Je te laisse. Combien de temps Céleste va continuer à te couvrir? Tu peux me croire, elle ne parlera pas. Elle a autant intérêt que moi à se taire. Elle sait ce qui risque d'arriver si jamais elle apprend à Scott que je suis enceinte, et je ne pense pas qu'elle le fera. Mais il s'inquiète pour ta santé, et s'il ne reçoit pas bientôt les résultats de tes examens... Il les aura bientôt, crois-moi. Seulement, ils seront légèrement différents de ceux d'hier. Ne fais pas cette tête, Michael. Au fond, c'est de bonne guerre. En général, les gens essaient de protéger leurs intérêts, et toi, tu agis complètement à l'inverse. Tu te coules. Non, je protège mes intérêts, quoi que tu aies l'air de... Tu agis comme si tu cherchais délibérément et systématiquement à te sacrifier, tout en prenant ta revanche sur Scott. À quoi ça ressemble de lui cacher que tu vas avoir un enfant de lui? Je lui dirai toute la vérité un jour. De toute façon, dans quelques mois, il va s'en rendre compte de lui-même. Seulement ces quelques mois lui auront permis de voir s'il a fait le bon choix avec Céleste. Et s'il a fait le bon choix avec Céleste, pourquoi tu dis ça? C'est si absurde de penser qu'il s'est trompé en retournant auprès d'elle. Non, mais si... S'il revient... Suppose que demain il se présente à ta porte. Tu crois qu'il appréciera d'apprendre que tu l'as berné? Je ne veux pas qu'il revienne pour l'enfant. Vous voulez un peu de pâté en croûte avec la salade pour le déjeuner? Non, merci, je n'ai pas faim, je ne tiens pas à déjeuner. Je peux demander un consommé. Channing, vous avez passé la moitié de la journée à essayer de devancer mes désirs. Enfin, c'est pas raisonnable, vous n'avez pas à me couver comme ça. Je n'ai pas le droit de vouloir améliorer vos conditions de travail, alors? Mes conditions de travail sont plus que satisfaisantes, merci. Bon, alors pas de musique. Non. Non. On devrait s'installer dans le bureau. Là, on aura un peu moins de... Non, pas aujourd'hui, non, je ne peux pas. Ce matin, j'attends une livraison. Vous avez des domestiques qui peuvent s'en charger? Non, c'est très spécial. Je veux la réceptionner avec vous. Mais en quoi est-ce que ça me regarde? Vous serez contente, je vous le promets. Je n'accepterai rien de vous. Je ne veux pas Celui-là, d'autres vous allez cadeaux. l'accepter parce qu'il vous plaira. Écoutez, je vais travailler à côté. Rejoignez-moi quand vous voulez. Une seconde. Vous allez ouvrir et si vous n'aimez pas ce que vous verrez, claquez la porte. Surprise! Greg! Mais qu'est-ce que tu fais là? Il vaut mieux que je m'en aille. Il reste 20 minutes avant la réunion. Je sais, oui, mais je dois aller déjeuner et quand tu as ce regard, je préfère te laisser. Je croyais que je me sentirais mieux. Depuis que je suis là, le temps ne peut pas s'écouler. Et aujourd'hui que c'est terminé, je trouve que ça a passé trop vite. Si tu veux rester une semaine encore, c'est faisable, il suffit de le dire. Non, ça n'aurait pas d'intérêt. Je dois me prendre en main. Tu ne te sens pas encore assez sûr de toi? Je ne sais pas où j'en suis. On m'a dit que tu t'en sortais bien. Je tiens le coup pour l'instant, ce n'est pas le problème. J'ai du mal à imaginer que je ne boirai plus du tout. Ne cherche pas à voir si loin. Pense seulement à aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Et je serai près de toi pour t'aider quand on sera à la maison. Alors, ne t'inquiète pas trop pour l'avenir. Tu viendras me voir à la remise des certificats? Bien sûr, je serai dans la salle pour t'applaudir. Je suis vraiment fière de toi. Vivre au jour le jour sans penser au-delà. Pas si simple que ça. Missy, il n'y avait plus de rouge en réserve, alors j'ai pris de l'orange. Est-ce que ça t'ira? Oh, je crois que oui. J'ai mélangé le rouge que tu m'as donné pour l'arranger. T'as bien fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Il n'y a pas à dire, t'as le sens des couleurs, toi. Oui, je sais, c'est à force de consulter les palettes de maquillage. Tu es douée? Ça te plairait pas d'être nommée responsable du projet? Oh, tu parles. Ce serait impeccable, ça. Je deviendrais une vedette si j'ai mon nom en bas de ça. Et
si je deviens responsable du projet, je serai dispensée de tous les cours? Non, pas tous, seulement la gym et rien de plus. La gym? Mais je m'en fiche des cours de gym. Pourquoi pas les cours de maths? Tente le coup si tu veux, mais ça m'étonnerait que Madame Macher donne son accord. Ah, celle-là, elle est sexuellement frustrée parce qu'elle a un mari qui est impuissant. Missy, arrête si elle t'entendait. Quoi? C'est vrai, non? Elle se rattrape avec sa copine, la mère McTruck. Elle se retrouve dans les toilettes des profs et elle se peint en cachette. Ne fais pas cette tête, tout le monde est au courant. Tu serais heureuse qu'on invente des histoires scabreuses sur toi et qu'on se moque de toi comme tu te moques des autres? Tout ce qu'on raconte sur moi, tu peux le croire. C'est gentil d'avoir pensé à me refiler le projet, mais de toute manière, j'ai pas le temps de rester après les cours. N'oublie pas que moi, je travaille. Oui, tu travailles au bar de la plage. Oui, tu n'y vas pas après les cours? Non, c'est pas drôle de se retrouver seule devant un soda. Mais tu ne seras pas toute seule. Il y a toujours plein de monde. Peut-être, mais je ne connais personne. Je suis nouvelle et je n'ai pas d'amis dans ce lycée. Parce que tu restes dans ton coin. Et puis tu pourrais faire un effort. Mettre des fringues plus dans le cou. C'est vrai, quoi. Regarde-toi. Tu n'es pas plus vilaine qu'une autre, mais tu as l'air d'une plouque. Les fringues, je trouve pas ça essentiel. Et les gens qui te jugent par rapport à ça sont des nuls. Enfin, moi, je te donne juste un conseil. Je te laisse. Missy, je peux vous voir une minute? Je voudrais bien, mais on m'attend à mon travail. Bon, tant pis. Quand vous aurez une minute, vous viendrez dans mon bureau pour prendre les horaires des cours et vous inscrire dans un groupe de révision. Un groupe de révision? Pourquoi? Ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes, vous voulez bien? Vous et moi, nous savons que vous avez à peu près autant de chances de passer en classe supérieure à la fin de l'année que de décrocher le gros lot à la loterie. Quoi? Ne soyez pas défaitistes, tout le monde peut gagner. Cela dit, je passerai si j'ai une minute. Est-ce que Missy est capable de prendre quelque chose au sérieux? Oh oui, les garçons, ça c'est du sérieux pour elle. Ah, elle les collectionne. N'empêche que je cracherai pas sur certains de ses ex. Pourtant, je ne crois pas que vous et Missy ayez des goûts très similaires, si tant est que vous ayez un style de garçon. J'en ai un, oui. Un bien défini. Mais je ne sais pas si ce genre de garçon existe. Tu vas pas te fâcher? Est-ce qu'elle va se fâcher? Je ne sais pas, je pense que non. Arrête tes examens, tu as pensé à ça? Je viens pas m'installer, Greg, oui, mais il te reste encore toute une série d'examens pour ton inscription en fac. Je ne connais pas la Californie, je n'allais pas laisser passer ça. Si j'avais su que ce séjour pouvait compromettre son avenir, je ne lui aurais pas demandé de venir. Il vaut mieux que vous repartiez. Oui, non, tout c'est vrai, de je vais suite. repartir. Moi, je m'en vais, et n'essaie pas de m'appeler, hein, je ne bougerai plus de la bibliothèque. Non, tu veux bien revenir ici? Manda, tête, ce jeune homme, c'est Greg, c'est le fils de Megan. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Bonjour, bonjour. Alors, c'est vous le secret bien gardé? J'ai réussi à m'évader de mon trou quelques Il jours. fait ses études dans le New Hampshire. Les enfants, je peux vous demander un service? Megan ne me laissera pas sortir aujourd'hui, elle veut qu'on travaille. Alors, vous pouvez emmener Greg, vous pourriez lui faire visiter la ville et les alentours, vous voulez bien? Ah, ça tombe mal, on a beaucoup à faire aujourd'hui, ce sera dur de... Non, ça ne fait rien, j'irai à l'aventure comme un grand. Une prochaine fois, peut-être. Bon, en attendant, je vais déjà vous emmener dans le parc. On a une vue splendide de la falaise. Vous aurez un échantillon de ce qu'on voit dans le coin. Vous venez avec moi? Non, attendez une minute. Je veux vous garder à l'œil. Alors, comme ça, aujourd'hui, on croule sous le travail. Je croyais qu'on venait chercher ta vieille planche de surf dans le placard de l'entrée. Oui, et après on ira à la plage se dorer au soleil. Pourquoi s'encombrer d'un type qui se plaindra de la chaleur et s'embêtera avec nous? Évidemment, c'est la fête des pères, alors ça me fait penser au mien. Mon père est mort, docteur. Mais vous n'avez donc pas réglé vos comptes avec lui? Essayez de lui écrire cette lettre, même s'il n'est plus là pour la lire. Bonjour, qui demandez-vous? Est-ce que... Monsieur Capwell? Est-ce que Megan Richardson est là? Ah, oui, entrez. Maman! Émilie, ça va? Oui, je suis un petit peu en retard parce que je m'occupe d'un projet après les cours et j'ai dû me changer avant... Voyons, ce n'est pas la peine de t'excuser. Laisse-moi te présenter mon fils, Greg. Greg, Émilie Di Napoli. Enchantée. Bonjour, Émilie.
Émilie est un jeune écrivain très prometteur et une dactylo extrêmement zélée. C'est elle qui met au propre mes manuscrits. J'ai fait un exposé sur la vie de Bert cette année. Sur la vie de qui? Un des personnages des contes de Canterbury, ce livre. Ah, je n'en suis pas encore arrivé là. Et c'est comme ça que tu prépares tes examens. Maman, j'ai tout le temps de réviser. Mégane, vous ne voulez pas passer l'après-midi avec Greg? Vous devez avoir des tas de choses à Ah vous dire. non, vous m'avez promis de travailler aujourd'hui. Et puis ne vous inquiétez pas pour Greg et Émilie, ils doivent réviser. Mais c'est une idée merveilleuse, ça. Emportez vos livres à la plage et révisez ensemble. Émilie te tiendra compagnie. Ça ne t'ennuie pas, j'espère. Ah ben non, pas du tout. J'ai tout mon temps, mais je peux pas aller à la plage habillée comme Maman, c'est idiot d'embêter Émilie. Je peux très bien rester là. Non, tu t'ennuierais et tu m'empêcherais de me concentrer sur ce que je fais. Tu serais beaucoup mieux avec quelqu'un de ton âge. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous n'aurez qu'à remettre le dossier à Scott. Dites-lui que le labo l'avait envoyé au docteur Clarkson, qui travaille dans un autre dispensaire. Ce genre d'erreur arrive souvent. Il a déjà eu le coup. Oui, mais il appellera le labo pour lui reprocher leur laxisme. Et on lui répondra que le dossier n'a jamais été envoyé autre part. Non. Non, vous ne croyez pas qu'il vaut mieux lui dire qu'il y a une erreur sur votre nom? Peut-être, mais si vous lui dites ça, il va falloir changer le nom sur la pochette. Merci Céleste. Merci de m'aider. Ça m'ennuie plus que vous ne croyez. Pourquoi? C'est aussi votre intérêt qu'il ne soit pas au courant. Ce que vous choisissez de lui dire ou de lui cacher, c'est votre affaire, c'est à vous de répondre de ça. Mais si moi je lui remets ces papiers sachant qu'ils ont été dûment truqués, celle qui sera responsable dans l'histoire, ce sera moi. C'est moi qui l'aurai trompé. Vous voyez une autre manière de nous sortir de là? Non, aucune. Vous devriez tout lui dire. Je suis sûre que ça se passerait sans heurts ni drame s'il le savait. Oh, c'est vrai que Scott aura envie de vous aider financièrement, vous et le bébé, et c'est vrai qu'il demandera un droit de visite. Mais il n'ira pas jusqu'à vous obliger à l'épouser si vous n'en avez envie ni l'un ni l'autre. Bien sûr, votre raisonnement se tient, mais je me méfie un petit peu de la logique. Vous savez à quel point Scott a envie d'une famille. Vous avez bien vu comment il a réagi quand il a cru que j'allais avorter. Ce n'était pas au nom de la morale, c'était surtout parce qu'il se sentait dépossédé de son rêve. S'il venait à savoir aujourd'hui que je vais avoir cet enfant, il ferait une sorte d'amalgame entre les sentiments qu'il a pour ce bébé et ceux qu'il éprouve pour la mère. Et je pourrais me convaincre, moi aussi, que tout n'est pas terminé entre lui et moi, et ce serait un malentendu catastrophique. Je ne suis pas sûre d'être assez forte pour le repousser s'il veut revenir vers moi. Dans le processus, vous risquez de le perdre. Est-ce que les choses sont assez claires maintenant? Très claires. Oui, ça va. Je me félicite d'être venu. Vous êtes toujours là, nous n'en sommes pas aux adieux. Oh, oui. Et comment ça se passe? Bien. Je trouve le programme très bien fait. C'est avec les étapes que j'ai un peu de mal. Mais les étapes sont la base de ce programme. Oui, bien sûr, la première étape ne pose pas de problème, c'est juste les 11 suivantes. Mason, vous vous sentez à votre place dans ce groupe? Pour vous répondre honnêtement, je suis venu parce qu'on m'a poussé à venir, pas parce que j'en avais envie. Et qui vous a poussé à venir? Oh, ma famille, ma fiancée, ma fille. Ah, et Lisa. Lisa aussi, dans un sens. C'est un peu ma marraine. Vous donnez l'impression d'être un homme indépendant, pourtant. Ça m'étonne que quelqu'un ait réussi à vous faire rejoindre notre groupe si cette cure allait à l'encontre de votre intérêt du moment. Bien sûr, ce n'est pas contre mon intérêt, ni même contre mes convictions, mais contre ma nature. Je dirais, si j'étais seul, ça me serait égal de boire comme un trou. Mais les personnes qui m'entourent ne l'acceptent pas du tout. Donc, c'est surtout pour mes proches que j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que vous vous sentez coupable? Oui, en quelque sorte, et ça me met mal à l'aise. Et vous vous sentez coupable de quoi? Eh bien, de ce que j'ai pu faire avant de commencer ce traitement. Vous avez pris connaissance de la 8e étape? Oui. Vous avez fait une liste des personnes que vous avez fait souffrir? Est-ce que vous vous sentez prêt à leur demander pardon de votre conduite? Dans un sens, oui, parce que ma présence ici est une façon de demander pardon. Non. À mon avis, c'est simplement une façon de mettre un terme à leurs critiques. Est-ce qu'il ne serait pas mieux
de demander pardon à ces personnes, d'oublier votre culpabilité, de décider sans pression extérieure si oui ou non vous voulez continuer cette cure. Peu importe ce que je veux. Non, ma présence ici est le prix à payer pour réussir à avoir ce que je veux. Mais si vous voulez que je sois honnête, je ne crois pas que cela puisse me guérir. C'est ridicule comme démarche. Je me parle à moi-même, mais rien de plus. Comment va ma puce? Bien, papa. Tu viens faire une bise à ton vieux père? Ah, moi j'ai encore dû choper un bon rhume. Si tu ne te soignes pas, ça va dégénérer en bronchite. Est-ce que tu n'as pas du sirop pour la toux? Non? Non. Ou des pastilles pour la gorge, alors? Tu ne remarques rien de spécial? Si, tu as mis la robe de chambre que je t'ai offerte. Ah, tu devais penser que je ne la mettrais jamais? Non, je suis sûre que tu l'as mise parce que tu devais me voir aujourd'hui. Oh, ridicule, je sortirai avec tellement elle me plaît. C'est le seul vêtement décent que j'ai eu à me mettre sur le dos depuis mon mariage. Oh, arrête, papa, ne recommence pas, je t'en prie. Recommencer quoi? Ne me fais pas haïr maman. Tu n'as pas le droit de me parler d'elle comme tu le fais. Elle croit déjà que je la hais, alors pourquoi en rajouter? Julien, voyons, personne ne l'aime plus que moi. Dieu seul sait à quel point je l'adore. Et comment pourrais-je lui en vouloir d'avoir cru que je pourrais lui donner tout le luxe dont elle rêvait? Parce qu'elle avait envie d'une robe neuve ou d'une paire de chaussures neuves de temps en temps. Elle demandait juste le minimum pour elle. Pourquoi tu as toujours voulu me faire croire que c'était un crime? Pourquoi tu m'as poussé à croire que c'était parce qu'elle dépensait trop qu'on n'avait jamais un sou de côté? Et je n'ai jamais rien fait pour que tu la détestes. C'est moi qui suis à blâmer de n'avoir pas mis de monde à ses pieds. Papa, elle ne t'en demandait pas tant. Elle voulait juste que tu rentres pour dîner et que tu restes sobre de temps en temps. Est-ce que c'était trop demandé? Moi, je ne pense pas. Et voilà, à cause de ça, elle a eu droit à mon mépris comme au tien. Non, ce n'est pas à cause d'elle qu'on a vécu aussi chichement. Elle ne t'obligeait pas à porter tes vêtements jusqu'à ce qu'on voit le jour à travers. C'est toi qui voulais les garder. J'ai toujours cru que tu buvais ta paye et à ta mort, j'ai découvert que tu avais des milliers de dollars sur ton compte en banque. Tu avais de l'argent. Pourquoi tu as vécu toute ta vie comme si tu n'en avais pas? Tu cherchais à punir qui? Maman? La seule chose qui t'importe, ce sont les apparences. Tu es devenue comme Augusta. Augusta n'est pas comme ça. Arrête. Elle veut faire croire qu'elle n'a pas de tête, qu'elle est superficielle, égoïste et sans cœur, comme tu nous as toujours décrit maman quand on était petite. Et pour elle, c'est seulement une façon de t'obliger à t'intéresser à elle. J'aimais ta mère et ta sœur, je les aimais toutes les deux, mais on ne pouvait pas s'entendre. Elle, comment dire, elle n'était pas comme nous. Oui, tu me répétais toujours la même chose. Nous, on était à part, une race différente. Il n'aurait pas tenu bien longtemps si tu n'avais pas été là. Ma merveilleuse petite princesse. Tu ne t'en es pas si bien sorti que ça à la fin. Ce n'est pas ta faute si j'ai fait le grand saut. Personne n'aurait pu l'éviter, c'était un accident. Mais j'ai essayé. J'ai fait en sorte de toujours te protéger. J'avais si peur de te perdre. Tu étais mon seul ami et j'avais une telle confiance en toi, une telle foi. Et je sais aujourd'hui que tu m'as menti. Je n'ai jamais triché ni menti sur ce qui était important. Mais tout est important dans la vie. Il n'y a pas de demi-mensonge et les gens les plus ordinaires comptent autant que toi et moi. Oui, je sais. Mais toi, tu es différente, Julia. Toi, tu es exceptionnelle. Ne l'oublie jamais, chérie. Et je veux oublier tout ça. Je veux l'oublier. Je ne suis pas exceptionnelle. Je n'ai pas les épaules pour ça. Je ne veux pas être un être à part. Et je ne veux pas être constamment obligée de me sentir au-dessus des autres. C'est un fait. Toi, tu es comme ça. Non. Non, papa. J'étais comme les autres enfants. La seule différence, c'est que je t'aimais.
Et j'aurais voulu n'être que ta fille, pas ton garde-fou, ni ta conscience. Je voulais seulement être une enfant. Je ne voulais pas te prendre en charge. J'aurais tant aimé être comme les autres jeunes filles. J'avais envie de faire les boutiques, de choisir des jolies robes comme les autres et de me les acheter sans être là à me dire que c'était de l'argent mal dépensé. J'aurais voulu avoir un autre regard sur les femmes. J'aurais voulu ne pas les trouver monstrueuses quand elles se trouvaient belles et heureuses d'être aimées. J'aurais voulu ne pas les juger ridicules, sans cervelle ou absurdes. J'aurais voulu aussi aimer puis épouser un homme qui aurait eu des défauts comme tout le monde, sans éprouver constamment le besoin de le rendre meilleur. Par-dessus tout, papa, j'aimerais ne pas douter de ce que me disent les gens, arrêter de voir des mensonges dans tout et toujours demander qu'on me prouve sa bonne foi. Je m'en veux. Par ma faute, tu es devenue méfiante. Je t'ai passé tous mes démons sans m'en rendre compte. Je suis désolé. Ma chérie, je ne me doutais pas que, sans le vouloir, tu vois, j'allais te faire autant de mal. Julia, ma chérie, simplement parce que je t'aimais. Je t'aimais tellement, papa. Tu sais, toi et moi, on s'est toujours compris. C'est vrai. Je n'ai jamais retrouvé ça avec personne d'autre. J'ai été heureuse d'avoir une telle complicité avec toi. Mais aujourd'hui, je dois m'en détacher. J'aurais tant voulu être un peu plus sage, meilleur. Lisa, vous parrainez Mason. C'est une façon de parler. Disons que j'essaie de l'aider. Je vois. Mais j'aimerais savoir une chose. Qu'avez-vous éprouvé en écoutant Mason parler? Pas mal de rancœur. Un peu de tristesse. Quand on part battu d'avance, on ne peut pas s'en sortir. Il faut être optimiste, sinon on baisse les bras. Et pourquoi de la rancœur? C'est sans doute parce que je me suis donné beaucoup de mal pour lui. J'ai tout fait pour qu'il s'en sorte et je regrette d'avoir perdu mon temps avec lui. Donc on peut dire que Mason avait raison. Ah oui? Oui, vous avez dit que vos proches souhaitaient plus que vous voir faire cette cure. C'est effectivement le cas pour Lisa. Qui d'autre, à part Mason, s'est inscrit à cette cure poussée par sa famille ou son entourage? Levez la main. Parfait. Vous voyez, Mason, vous n'êtes pas un cas unique. Par contre, pour Lisa, elle est en colère d'avoir perdu son temps et de s'être donné beaucoup de mal pour rien. Je ne voulais pas avoir l'air aussi agressif que ça. D'accord, mais pourquoi vous le ménageriez? Vous l'avez porté à bout de bras durant des semaines, vous vous êtes battu pour qu'il arrête de boire, vous avez menti pour lui, vous l'avez sermonné, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Mason, d'après vous, pourquoi Lisa et Julia vous ont poussé à suivre cette cure? C'est parce qu'elle pense que c'est bien pour moi, Julia et Lisa. Et vous pensez, vous, que suivre cette cure est dans votre intérêt? Probablement. Autrement dit, cette décision n'est pas de votre propre fait. Vous avez sans doute raison. Alors que voulez-vous? Redevenir comme j'étais. J'aimerais faire marche arrière et boire ou ne pas boire sans avoir à me poser la moindre question. Parce que si demain je devais recommencer à boire, j'aurais toujours en tête que je ne me contrôle plus. Alors vous buvez sans plaisir maintenant? Oui. Mais si vous n'en tirez plus aucun plaisir, ça ne devrait pas être si difficile d'arrêter. D'autant plus que vous êtes soutenu par des gens qui, selon vous, ne veulent que votre bien. Oui. Vous voyez, dites-vous bien ceci. Quel que soit le motif qui vous a amené ici, un accident, une prise de conscience, un proche qui vous y a contraint, dites-vous bien que ce qui vous a conduit ici ne vous retiendra pas ensuite. Ne vous reposez pas trop là-dessus.
Parce que lorsque vous allez vous retrouver chez vous, si vous ne trouvez pas votre propre raison de ne pas continuer à boire, si vous n'avez pas trouvé une raison de vouloir ce qui est bien pour vous-même, alors comme Mason l'a dit, vous ne tiendrez pas le coup. Vous continuerez à vous détruire. Vous savez que vous êtes alcoolique. Vous l'avez dit des douzaines de fois par jour aux réunions. Et les faits demeurent. S'ils n'arrêtent pas de boire, les alcooliques ont une espérance de vie extrêmement limitée. À vous de choisir. Et arrêtez de regarder sous ma jupe, mon père. Pardon, je ramassais mon argent. C'est toujours ce qu'on dit, la belle excuse. Je ne suis plus le père Michael, simplement ce bon vieux Michael, Missy. Ah, dans ce cas, Michael, je vous autorise à vous rincer l'œil si ça vous dit. Alors, vous la payez votre addition ou quoi? Oui. Vous mettez tant de temps à manger que votre serveuse est partie. Elle m'a chargé de récolter son pourboire. J'espère que vous n'êtes pas trop près de vos sous. Hé, c'est en l'air. T'as oublié de marquer le plat du jour sur le tableau d'affichage. Pourquoi j'ai toujours toutes les corvées? Est-ce qu'on vous apprend à faire des dictées au couvent? Quel couvent? Pourquoi est-ce que vous me donnez ça? Soyez chic, j'ai une écriture atroce. C'est pire que tout. Demandez à mes profs. Alors aidez-moi. Très bien, je vous écoute. Quel est le plat du jour? Alors? Écrivez plat du jour. Burger au fromage avec des frites. 3,50. Ça a l'air appétissant. J'aurais dû prendre ça. Vous avez fini? Voilà. Vous arrivez à me relire, j'espère. Oui, ça va. Plat du jour, burger au fromage. Non, j'avais marqué hamburger. C'est pas lisible? Si, ça va aller. Ah, tu as vu ça? Dis quoi? C'est incroyable, les filles se baladent en bikini. Oui, mais peu importe, on peut venir habiller comme on veut ici. C'est marrant, je parie qu'ici les gens vivent toute l'année comme ça en maillot de bain. Ça veut dire que moi j'ai mis une cravate. Est-ce que tu dois étudier le prologue en plus des comptes? Parce que nous, oui. Pourquoi tu es si pâle? Et ça, c'est une question d'hérédité. De chromosomes. Et j'ai pas le temps de bronzer. J'ai le lycée, mon travail. Dis-moi, comment est-ce qu'ils font pour vivre ces spécimens? Ils ont des parents riches. Bah non, j'en vois pas mal qui ont la trentaine ou plus. Et leurs parents ont 60 ans ou plus. Ouais, tu sais qu'on a aussi du soleil dans le New Hampshire. On en a en moyenne 10 minutes par an. Si je comprends bien, tu désapprouves les gens qui se dorment pendant des heures au soleil. J'aime beaucoup le soleil. Mais pas à la bronzette. Je mets de l'écran total. J'ai rien contre la bronzette, chacun est libre de vivre sa vie comme il en a envie. C'est juste que je trouverais ça mortel de faire constamment la même chose sous prétexte qu'il y a du soleil. Pas toi? Il y a des tas de choses que je pourrais refaire sans me lasser plus de 100 fois. Adieu mes amours, Dieu me commande. Adieu je vous dis jusqu'au printemps, je suis en souci. De quoi vivrai-je, la raison, pourquoi? Et vous le dirai-je, je n'ai plus d'argent, vivrai-je du vent. Tu tiens vraiment à réviser? Vraiment? Salut, je suis Missy et c'est moi qui suis chargée de vous avoir à l'œil. Je plaisante, mais dans un sens, il y a un petit peu de ça. Madame Asher. Bonjour. Laisse-moi deviner, tu veux organiser un match de basket ou... Non, j'avais espéré que tu pourrais me faire profiter de ton expérience de proviseur. Aujourd'hui, je suis assez débordée, mais je t'écoute. J'arrive à l'instant du bar de la plage et là-bas, j'ai croisé une de tes étudiantes. C'est bizarre que tu n'en aies croisé qu'une, tous les élèves s'y retrouvent. C'est une fille qui doit être dans la classe d'Emily Di Napoli. Elle travaille comme serveuse dans ce bar. Petite question, est-ce qu'elle a l'âge pour ça? Ah, Missy Fortino. Missy, c'est bien son nom, oui. Oui, j'ai fait un tour dans cet établissement, ce n'est pas si mal. C'est correct, je ne vois pas d'objection à ce que mes élèves le fréquentent. C'est mieux que certains bars. C'est en majorité les jeunes du coin qui y vont. Et Missy a 17 ans, donc elle peut travailler à condition de ne pas servir d'alcool. Oui, c'est une jeune fille intéressante. Elle est un peu délurée pour son âge, c'est sûr. Mais est-ce que tu as dit un peu? Ça serait pas plutôt extrêmement? Elle est
Elle est très brillante, elle a de la répartie, de l'humour et beaucoup d'aplomb, mais il m'a semblé qu'elle avait un problème. Elle a des difficultés à lire ou bien à écrire, ou les deux à la fois. Est-ce qu'elle ne souffre pas de dyslexie par hasard? Si tu veux avoir mon avis, je te répondrai que si elle veut passer en terminale à la fin de l'année, il faudra qu'elle aille prier à Lourdes. C'est drôle que tu dises ça, c'est une fille qui a des possibilités, c'est évident. Elle a de la jugeote, du bagou, et je suis sûr qu'elle est intelligente. Alors quoi, elle ne travaille pas? Michael, tu es réellement un phénomène. Ça me déconcerte que tu puisses ressentir autant d'intérêt pour une gamine qui t'a servi ton déjeuner. Missy ne fait strictement rien, voilà exactement son problème. Elle n'a aucune ambition, venir au lycée l'embête, elle ne veut rien apprendre, personne n'arrive à attirer son attention. En plus, elle sèche les cours, tu imagines ce que ça peut donner? C'est drôle que tu en parles avec autant de cynisme. De réalisme. On n'y peut rien, tu as des élèves qui ne veulent rien apprendre. Avec eux, c'est peine perdue de s'obstiner. Je préfère me consacrer à ceux qui ont besoin d'un soutien, ceux qui veulent apprendre. Missy peut s'en sortir. Elle n'est pas bête, mais elle ne veut rien faire. Elle devra prendre des coups, oui, mais je crois qu'au bout du compte, elle se relèvera et finira par s'en sortir. D'un autre côté, je sais que je peux me tromper, alors... Si tu vois quelque chose que je n'ai pas détecté, fais-le moi savoir. Marché conclu. Les enseignants sont fatigués, et moi aussi. Ce ne sera pas un luxe d'avoir quelqu'un qui nous aide. Vous voulez celle avec les roses? Je préférais avoir la part où il y a écrit Lisa, ou bien celle où il y a écrit joyeux, ou même celle avec anniversaire. Bien, en l'honneur de votre stage, je ne vous dirai pas que l'abus de sucre ne vous vaut rien, et je ne vous enverrai pas faire le tour du lac en courant. Ce serait une perte de temps, croyez-moi. Oui. Au fait, à propos de ça, j'avais tort. Vous avez été plus honnête que je ne l'ai été en plus de 3 ans. Vous dites ce que la plupart des gens pensent, sans oser le dire. Je suis content que vous puissiez être fiers de moi. Je suis plutôt jalouse. Grâce à vous, j'ai appris de nouvelles choses alors que je croyais tout savoir. Je m'excuse de vous avoir un peu bousculé. Non, ne regrettez rien. Avec moi, soit on bouscule, soit on est bousculé. Joyeux anniversaire. Félicitations. Excusez-moi. Ça va? Je peux le voir? Oui. C'est très impersonnel. Il n'y a pas de nom ni de signature. J'aurais pu en fabriquer un faux. Je vous trouve merveilleux. Et je t'adore. Je suis contente. Merci. Il faisait tellement beau aujourd'hui que j'ai pensé que ce serait agréable de se voir dehors. Je n'aurais pas eu le mauvais goût de faire une scène à Céleste, si c'est ce qui te tourmentait. Non, ne dis pas de bêtises, voyons. La seule chose qui m'inquiète, c'est ton état de santé. Il faut pas, je vais déjà mieux. Tu as eu les résultats de mes analyses? Tout paraît normal, il n'y a rien de vraiment préoccupant. Rien à part une légère hypoglycémie et un début d'anémie. C'est peut-être la combinaison des deux qui provoque des malaises. Bien, donc je vais faire attention au sucre et je prendrai des vitamines et puis un peu de fer. Pourquoi ça, dans les analyses, tu manques pas de fer? Si j'en ai trop, je fabriquerai des boulons. Ah, enfin, si j'en crois mes résultats, mon diagnostic sera vite fait. Simple fatigue, tout comme je te l'avais dit. Je m'étais pas trompée. Est-ce que tu as eu des pertes de sang depuis que tu t'es fait avorter? Arrête, j'étais à l'hôpital, ça a été fait comme il le fallait. Il n'y a pas eu d'hémorragie et j'ai bien été suivie. Oui, je sais, mais tu as pu choper un virus. Ce sont des choses qui arrivent dans les meilleures des cliniques. On devrait refaire de nouvelles analyses dans ce sens. C'est à mon médecin traitant d'en décider. Ça me touche que tu t'inquiètes, mais je persiste à croire qu'en mangeant un peu mieux et en tâchant de dormir un petit peu plus, je me remettrai vite. C'est simplement un problème de surmenage et de mauvaise hygiène de vie. On t'attend au dispensaire, alors je ne veux surtout pas te retenir. Très bien. Je demanderai à mon médecin de faire les tests. Merci. Mais de rien. Greg,
si on s'en allait, il vaudrait mieux qu'on rentre. Rien de presse, tu en as assez de réviser? Non, tu es en train d'attraper un énorme coup de soleil. Tu ne sens rien? Non, ça va. Missy, on peut avoir l'addition, s'il te plaît? Dis-moi, Émilie, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ton représentant de commerce? Il a l'air radioactif. Il arrive de l'Est. De l'Est, d'Alpha, du Centaure. Notre soleil tape moins que le vôtre, alors on vit dans le noir. Oh, mais je ne peux pas te laisser quitter le bar sans la marque des étrangers. La loi nous demande de protéger les gens de Mars et de New York pour qu'ils ne terminent pas comme une enseigne publicitaire. Pot, 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 pot. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Mais si, il nous a vus. Tu ne regrettes pas d'avoir menti en disant qu'on était trop occupés pour l'emmener en ville? Non, pas du tout. Tu le trouves aussi antipathique que ça, comment il s'appelle déjà, ce Greg? Oui, enfin, moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde. Tu pourrais faire un effort, il va s'installer chez toi. Ça t'avancerait bien qu'il te prenne en grippe. Tu as raison, il risquerait de crever mes roues avec les pointes de son col dur. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Moi, je le trouve plutôt mignon. Tu le trouves mignon? Tiens, ça m'étonne pas. Je te soupçonne d'avoir déjà fantasmé sur tous les hommes de la Terre. Ah, et toi, tu ne regardes jamais une autre fille que moi? Jamais, absolument jamais. Oh, tu vois ce que je vois. Ah. Et regarde celle-là. Ah, et tu t'extasies devant ça. Toi, tu dois probablement avoir un penchant pour les grosses vaches laitières. Oh. Le docteur est là? Ah oui? Oh, et est-ce qu'il est de mauvaise humeur? Oui, il l'est. Pour l'instant, il vaut mieux rester loin de lui. Et Zor et toi, vous vous êtes disputés? Non, on s'est juste envoyé quelques pics. Est-ce qu'elle va bien? Alors là, j'en sais rien du tout et c'est ce qui m'embête. Son taux de glucose est assez bas, mais pas assez pour avoir provoqué cette série de petits malaises. Elle devrait se faire un examen neurologique complet. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit merci, mais ça passera tout seul, c'est de la fatigue. Et de toute manière, je suis suivi par mon médecin traitant, alors ne te mêle pas de ça. Et toi, tu ne crois pas que c'est juste de la fatigue? Oh, c'est possible. Seulement, ça m'ennuie de ne rien pouvoir faire. Je ne sais pas ce que j'aurais dû lui prescrire pour qu'elle se remette vite. Et toi, tu culpabilises? Non, Alors quoi? je me sens responsable. Je me dis que c'est peut-être la conséquence de notre rupture et qu'elle est en train de faire une dépression sans s'en rendre compte. Je crois que je m'accorde trop d'importance et que je me flatte. Ah, c'est toujours difficile une rupture et il est possible que ce soit un peu à cause de toi. J'en arrive à l'espérer. Parce que si c'est ça, au moins, elle guérira avec le temps. Votre mère est partie se changer pour... Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un coup de foudre. Pour qui? Le pyromane? Non, pour la Californie. Ça fait mal. Non, je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir qu'une seule peau à offrir à ce pays. Merci. C'est une blessure glorieuse. Alors, vous avez réfléchi à la proposition que je vous ai faite de passer l'été à Santa Barbara? Si vous étiez un parent, je viendrais vivre à vous crocher à deux Dans balles. ce cas, venez vivre à ceux de votre mère. Ça me gênerait d'être un parasite. Vous aurez un travail, alors je vous trouverai quelque chose au country club, un emploi à mi-temps. En attendant, vous êtes mon invité, je veux vouloir profiter de votre séjour. Je risque d'y prendre goût à ma grande honte. Vous n'avez pas l'air sûr de vous. Plus je vous regarde, plus je sens que vous allez devenir notre invité. J'ai demandé qu'on nous monte le dîner. Bien. J'aurais dû réclamer des trompettes pour escorter le serveur, ça s'imposait presque. Non, pas trop que ça. Je tiens à fêter dignement cette grande victoire. Je n'ai rien fait, tu sais. Je suis seulement resté sur une chaise pendant 2 jours. C'est déjà beaucoup. Je pense que ça mérite bien une fête. C'est une façon de me faire pardonner de ne pas être facile à vivre. Mais tu m'aimes. Ta façon de le montrer ou de le dire est sans grande importance. Ce sont les sentiments qui comptent. Oui, c'est vrai, l'essentiel, c'est de s'aimer. Oui. Je vais me changer, ne bouge pas. Vas-y, tu peux te retourner.
Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que tu es très séduisant dans ce smoking. Je voulais faire bonne impression. J'ai jeté un coup d'œil au jeune barbu que tu fréquentes. Il a l'air plutôt mélancolique. Oh, oui, peut-être un petit peu, enfin, quelquefois. Oui, j'avais aussi des jours sans... Mais il semble très amoureux de toi. C'est bien ce que je pense aussi. On a eu des moments un peu pénibles, mais on a fini par se retrouver malgré tout. Notre couple est solide, je crois. On va être heureux. J'aurais voulu être présent à ton mariage et te conduire à l'hôtel. Oh oui, moi aussi. Je t'ai apporté ça. Ça n'est qu'une fleur. Oh, merci, papa. J'aurais aimé pouvoir te donner beaucoup plus. Non, tu sais, tu as fait ton mieux et comme chacun de nous. Et si on s'est fait mal parfois, c'est parce qu'on s'aimait.